Europe 1, 10h. Le Flash, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La majorité présidentielle est d'accord sur l'essentiel avec les députés LR. Le sentiment de Gérald Darmanin, ex-Les Républicains, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. La majorité qui cherche des soutiens à l'Assemblée. Le patron LR, Christian Jacob, a réfuté la semaine dernière toute logique de pacte. Il assure toutefois que son parti ne sera jamais dans le blocage des institutions. Elisabeth Borne poursuit aujourd'hui ses tractations avec les présidents de groupe à l'Assemblée. La première ministre qui doit aussi s'entretenir avec les préfets et les directeurs d'agences régionales de santé. Aujourd'hui, l'épidémie repart avec près de 70 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures. Dès hier, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a invité les Français à remettre le masque dans les transports. On est au point de non-retour. Les syndicats dénoncent la situation des urgences du CHU de Bordeaux et appellent à une grève illimitée du personnel. Ils réclament des embauches et 300 € d'augmentation. Après le G7, place à l'OTAN. Les 30 pays membres de l'Alliance se réunissent ce soir en Espagne. L'objectif, apporter une réponse à la menace russe en renforçant leurs forces. Plus de 300 000 militaires seront désormais prêts à être déployés sur le continent. C'est 7 fois plus qu'aujourd'hui. Réunion également du Conseil de sécurité des Nations Unies en urgence après le bombardement d'un centre commercial du centre de l'Ukraine. Bombardement qui a fait au moins 18 morts et une soixantaine de blessés selon un bilan provisoire. Dans l'actualité également, le moral des ménages en France au plus bas. Il a poursuivi sa baisse en juin pour le 6e mois consécutif. Les ménages affichent leur pessimisme sur leur situation financière et l'évolution du niveau de vie selon un rapport de l'INSEE. La crainte du chômage rebondit légèrement mais reste à un niveau très bas. Le coup de pouce de l'État en faveur des fonctionnaires avec une augmentation de 3,5% dès le 1er juillet, annonce ce matin du ministère de la Transformation et de la Fonction publique. L'UFC Que Choisir annonce porter plainte contre 12 banques qui refuseraient de rembourser leurs clients victimes de fraude. Sont visées notamment la Banque Postale, le Crédit Agricole ou encore la Société Générale. Un mot de tennis avec l'entrée en lice de Rafael Nadal aujourd'hui à Wimbledon. Hier, 5 Français ont franchi le cap du premier tour. Adrian Manarino, Hugo Humbert, Quentin Alice, Caroline Garcia et Diane Paris. Élimination en revanche de Benoît Paire. Et puis le football, Christophe Galtier à Paris, c'est fait. L'ex-entraîneur de Nice s'est engagé pour 2 saisons plus une en option.